Bonjour à tous et bienvenue dans Tuto Daiwa. Aujourd'hui, une petite vidéo technique sur l'électricité à bord de nos voiliers. Nous allons parler dans cette vidéo d'électricité, de bilan énergétique, de production d'électricité et de stockage de l'électricité. Allez, on voit ça tout de suite. L'autonomie électrique dans un voilier est assez importante, surtout pour nous qui allons vivre à bord en permanence sur le bateau et qui allons partir en voyage. Les ports, ce sera vraiment très occasionnel. Donc il nous faut de l'électricité puisque on va utiliser de la lumière, de la radio, de la télé. En navigation, on utilisera de l'instrumentation électronique, du pilotage automatique. On a besoin de charger nos téléphones, charger nos tablettes, utiliser un ordinateur. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans le moyen de produire et de stocker cette électricité dont on va avoir besoin. Pour ça, il faut passer par un bilan énergétique. Je vais vous en proposer un que j'ai monté sur un tableau Excel en 4 volets. Je vais vous le présenter tout de suite. En gros, vous avez une première page dans laquelle on va lister tous les consommateurs d'énergie de notre bateau et de notre mode de vie. Ensuite, il va falloir lister les producteurs de cette énergie. Il y en a plusieurs. À bord d'Daiwa, on a des panneaux solaires, un groupe électrogène qui a la particularité d'être capable de produire 4 kWh à 12 volts. On a une éolienne, donc on a de quoi faire. Maintenant, le but, c'est de consommer le moins possible d'énergie fossile. Donc, on va essayer d'avoir un maximum d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Ça va pas être simple pour l'éolienne parce que c'est une électricité intermittente qui dépend du vent. Le vent, on cherche à l'éviter quand on veut jeter l'ancre. Donc on va chercher des mouillages abrités, justement pour pas être exposé au vent. Mais si on n'a pas de vent, l'éolienne elle va rien produire. Ensuite, il faut stocker cette énergie. C'est pas le tout de la produire, mais il faut la mettre dans des batteries. Il y a plein de technicité aujourd'hui. On a les batteries au plomb, on a des batteries au gel, on a des batteries AGM, et maintenant on a, qui se démocratise d'ailleurs de plus en plus sur nos voiliers, les lithium. Voilà, ça nous laisse tout un choix. Mais pour ça, il faut vraiment d'abord connaître ses besoins, connaître sa production pour définir le parc de batteries et le dimensionner correctement. Allez, on commence tout de suite sur ce tableau Excel. Je vous présente comment il fonctionne et qu'est-ce que j'ai renseigné dans ce tableau pour notre voilier Daiwa. Allez, c'est parti. Voici donc le premier onglet du tableau Excel qui permet de faire un bilan énergétique. Sur ce premier onglet que j'ai appelé consommation, il va falloir remplir la colonne consommateur en fonction des catégories principales que j'ai déterminées comme étant l'éclairage intérieur, l'éclairage extérieur, le confort et équipement et l'électronique. En dernier, on aura le total qui se remplira tout seul. Dans cette première colonne, on va lister donc tous les consommateurs par ces catégories-là. Donc pour l'éclairage intérieur, moi j'ai une bande de LED dans le bateau, je l'ai mis. Les lumières du carré, il y a 2 zones on va dire. Lumière pour la cabine avant, lumière pour la cabine arrière, pour la salle de bain avant et la salle de bain arrière. On a les éclairages extérieurs, feu de route, feu de mouillage, feu de pont, feu de hune. Dans les conforts d'équipement, on va avoir la pompe à eau douce, le réfrigérateur, la télé, la radio, une box Wi-Fi. Là, j'ai un chargeur de piles, j'ai des chargeurs USB, un ordinateur, un chauffage, et basto, tablette. Il pourrait y avoir des plaques à induction, il pourrait y avoir des robots ménagers, enfin voilà, tout ce que l'on va consommer dans la catégorie confort et équipement. Et enfin, l'électronique de bord, où là, j'ai recensé mon traceur, les afficheurs, puisque j'en ai 5 au total, la girouette, le sondeur, le pilote, l'AIS, la VHF et le radar. Et un PC de bord. Ensuite, il va falloir dans la colonne watts compléter par la puissance de chacun de ces éléments. Donc là, par exemple, j'ai dans le carré, je me le suis mis en mémo, que j'ai 3 lampes
de 4 watts, donc 3 x 4 ça fait 12 watts. J'ai 2 spots également dans le carré qui font 2 fois 3 watts, ça fait 6 watts. Les feux de route, je les ai mesurés à 12 watts, le feu de mouillage à 28 watts, ce qui me fait penser que ça ne doit pas être une lampe à LED, il va falloir certainement que je change ça. Un feu de pont, un feu de hune. Le feu de pont 23 watts c'est normal parce que c'est un très puissant feu à LED. Pour le confort et l'équipement, la pompe à eau douce, donc 100 watts, c'est ce qui est donné par le constructeur. Le réfrigérateur 40 watts, 88 watts pour la télé, 8 watts et demi pour un poste de radio, 5 watts pour ma box Wi-Fi, 14 watts pour le chargeur de piles qui chargerait 3 à 4 piles, c'est pareil. Le chargeur USB, c'est une multiprise pour recharger diverses choses, donc environ 4 watts. Mon ordinateur, lui, 36 watts à condition qu'il soit déjà chargé. Le chauffage, une quinzaine de watts. La tablette, c'est 11 watts. J'ai constaté une consommation résiduelle d'environ 1 watt. C'est de la consommation due à tous les petites LED ou autres petits appareils qu'on ne peut pas éteindre. Souvent, ce sont des témoins, des LED, des jauges qu'on ne peut pas éteindre. Donc voilà, ça consomme à peu près 1 watt. Faut pas l'oublier. Enfin, dans la partie électronique, on a le traceur qui consomme 19 watts, les afficheurs 20 watts et demi, girouette, anémomètre 1,5 watt, sondeur 1,5 watt, pilote automatique 64 watts, mais on reviendra sur ce point-là. L'AIS 3 watts, la VHF 6, le radar en mode actif 20 watts et en mode veille 0 watts. Un PC de bord également pour 5 watts 7. Sur ce tableau-là, j'ai prévu 4 colonnes. Ces 4 colonnes, c'est 4 situations d'utilisation de ces consommateurs. La première colonne, c'est en situation de bateau à l'arrêt, donc au mouillage l'été, ensuite au mouillage l'hiver, une où on navigue l'été et une où on navigue l'hiver. Dans ces colonnes, on va estimer le temps d'utilisation sur 24 heures. Pour les lumières du carré par exemple, pendant l'heure du repas, on allume à peu près 2 heures l'été et environ 4 heures l'hiver. En navigation, on allume à peu près 1 heure et 2 heures l'hiver. Il suffit de mettre les valeurs ici et les calculs vont se faire automatiquement. On aura tout de suite le calcul des watts-heures, des ampères-heures et le pourcentage que ça représente sur le total de la consommation de la rubrique. On fait pareil pour tous les postes. Par exemple, au mouillage, que ce soit l'été ou l'hiver, les feux de route, on ne les utilise pas. Le feu de pont non plus et le feu de hune non plus, puisqu'on est au mouillage. Donc, par contre, on utilise le feu de mouillage. 8 heures l'été, 10 heures l'hiver. En navigation, c'est l'inverse. On n'utilise pas de feu de mouillage, donc rien. Par contre, on utilise des feux de route, 8 heures l'été, 12 heures l'hiver. On a à la fin les totaux. Donc on sait que l'été, on consomme 1736 watts, soit 145 ampères. L'hiver, 2100 watts, soit 175 ampères. L'été, 4000 watts, 334 ampères en navigation. Et l'hiver en navigation, 4000 watts, 4080 watts, 340 ampères. Ça nous permet de connaître notre consommation. Connaître notre consommation globale par tranche de 24 heures nous permet 2 choses. La première, de définir la capacité du parc de batterie dont on va avoir besoin pour trouver cette énergie-là qu'il va falloir qu'on consomme. La deuxième, ça va être aussi de définir la production énergétique qu'il va falloir apporter pour pouvoir pallier à ce besoin de consommation. Voilà pour la présentation de cette page. On va voir maintenant justement la production énergétique dans le deuxième onglet. Ce deuxième onglet, l'onglet de production, ressemble à l'onglet de consommation. On retrouve la première colonne qui va concerner les producteurs, que j'ai appelé producteurs mécaniques, la puissance de ces producteurs, la saison, l'été, donc d'avril à septembre, l'hiver, d'octobre à mars, et en navigation, navigation estivale et navigation hivernale. On a en dessous un deuxième tableau qui est la production solaire, qui se présente à peu près pareil, sauf que les données ici contenues dans les zones bleues et les zones grises ne concernent pas la navigation, puisque le solaire, il va produire quelles que soient les conditions nos conditions de vie. Qu'on soit au mouillage ou qu'on soit en navigation, du soleil, il y en a ou il n'y en a pas.
Donc il n'y a pas besoin de faire une production détaillée pour la navigation. Concernant les producteurs, en production mécanique, on a un moteur, donc il y a un alternateur. Le mien est un alternateur de 60 ampères. J'ai une éolienne, une Rutland 1200. J'ai un groupe électrogène Fischer Panda de 4000 watts en 12 volts qui est connecté directement aux batteries de service. Pour l'alternateur, il est marqué 60 ampères, mais je n'ai noté que 26 ampères. Tout simplement parce que je l'ai contrôlé, j'ai mis le moteur en route et j'ai regardé ce qu'il envoyait dans les batteries. Mes batteries recevaient à peu près 26 ampères, un peu plus au démarrage, dans les 30, ça a commencé autour de 30 ampères, c'est tombé à 28, 27, 26, donc je me suis arrêté à 26 pour donc 312 watts. L'éolienne à 15 nœuds de vent, c'est une donnée que j'ai récupérée sur le prospectus du constructeur. Je suis parti sur la base de 100 watts à 15 nœuds de vent. Donc une fois qu'on a renseigné les producteurs dont on dispose et leur puissance, reste dans les colonnes été, hiver et navigation à estimer le temps d'utilisation qu'on va faire de ces instruments-là. Alors par exemple, l'été, l'éolienne à 15 nœuds de vent, faut pas rêver, on n'a pas beaucoup dans la région. Bon, pour l'exemple, j'ai mis une heure sur 24 à 15 nœuds. On peut espérer obtenir 100 watts par jour finalement. L'hiver, peut-être un peu plus. Allez, 2 fois 100 watts. En navigation, par contre, si on fait du près, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, on peut monter à 15 nœuds. Par contre, au vent arrière, évidemment, on n'aura pas 15 nœuds, donc on ne produira pas beaucoup. Le groupe électrogène, lui, c'est plus comme l'alternateur. Lui, on peut décider de le mettre en route ou pas. Donc, si je mets un coup de groupe l'été, une heure, ça me produira 1000 watts. Là, je l'ai mis sur tout le long. Pour la zone de production solaire, ici, ça va être un peu différent. Ici, dans la colonne bleue, ce n'est plus temps de production, mais c'est marqué choisir un ou rien. Ça veut dire qu'on est ou dans cette situation-là ou pas. Ou bien dans cette situation-là ou pas. Et pareil pour l'hiver. Les puissances qui apparaissent ici ne sont pas calculées en fonction de la puissance des panneaux et du temps d'utilisation comme ça l'est pour le groupe ou l'alternateur. Ça marche pas de la même manière. Là, c'est une donnée qu'il va falloir trouver ou calculer indépendamment de ce tableau Excel. Et pourtant, vous voyez ici, j'ai des données. 1480 Wh par jour l'été, 614 Wh par jour l'hiver, dans une certaine situation, et 1445 et 509 dans une autre situation. C'est moi qui ai tenu à utiliser deux cas de figure qu'on trouve ici. Parce que les panneaux solaires sont des outils qui sont fixés sur nos bateaux, mais nos bateaux ils bougent. Donc les panneaux ne sont pas orientés constamment en direction du soleil. J'ai fait deux hypothèses. La première, c'est quand je suis à mon mouillage. J'ai mon bateau qui est amarré en embossage, avec un amarrage sur une bouée avant et un amarrage sur une bouée à l'arrière. Donc mon bateau ne bouge pas. Le bateau a toujours l'arrière quasiment au sud. Donc il me fallait un calcul de rendement énergétique différent d'un bateau qui serait en navigation. Considérons que je suis à mon mouillage, vu que le bateau est accroché devant et derrière, les panneaux sont toujours orientés pareil par rapport au soleil. Le réglage qui me reste, ça va être un réglage d'inclinaison. Je vais pouvoir orienter mes panneaux en direction du soleil ou en direction du ciel. C'est tout ce que je vais pouvoir faire, mais c'est déjà très bien. C'est ce qui me permettra d'optimiser mon rendement. Et dans l'autre situation, où j'ai marqué PV, oriente variable et incline 0, ça veut dire que ce sont des panneaux voltaïques à l'orientation variable, puisque le bateau navigue, mais dont l'inclinaison, ici, je l'ai mis à 0 degré. Ça veut dire que j'ai décidé que mes panneaux, je les laissais à plat. C'est pour ça que j'ai fait ces deux rubriques. Donc on peut dire que la une, c'est chez moi au mouillage, et la deuxième ligne, c'est quand je suis en navigation. Du coup, pour que le bilan énergétique fonctionne, je vais choisir ma situation. Et je mets un petit 1, soit au port, soit je l'enlève, et je dis, je mets un 1 ici, et je lui dis, là je suis en navigation. Et les valeurs changent et se mettent à jour, y compris l'hiver. Voilà pour cette partie de production énergétique et la zone production solaire. Ici,
Vous n'avez rien à rentrer parce que ce sont des valeurs qui vont être extraites d'un tableau situé dans l'onglet Données qu'on ira voir tout à l'heure. On se retrouve avec l'addition des énergies produites par la mécanique. Là, en panneau solaire, on a 1445, c'est ce choix-là qui est mis, pour un total de 2575. Ici, par contre, dans la période en navigation estivale et la période en navigation hivernale, on a ici 2542 Wh de produits. Et là, on a 3987. Ces 3987, finalement, c'est cette production l'été avec la production solaire été choisie. Donc les 1445. Donc 2500 plus 1400, ça fera 3987. Et pour l'hiver, pareil. On a produit 3142 plus 614, ça nous fera 3756. On va maintenant passer à la feuille du bilan. Sur cet onglet bilan, on retrouve le résultat de notre étude électrique que l'on a réalisée à partir de l'onglet consommation et de l'onglet production. On retrouve les colonnes été, hiver, navigation estivale, navigation hivernale. Et là, on va y trouver dans la ligne énergie consommée les totaux de l'onglet consommation et dans l'énergie produite les totaux de l'onglet production. Et au final, on a un bilan qui est le résultat, c'est-à-dire la soustraction de l'énergie produite moins l'énergie consommée. Donc ici, on voit qu'on est positif, on produit plus que ce qu'on consomme. L'hiver, on est négatif, on produit moins que ce qu'on consomme et on sait combien il nous manque. Il nous manque 554 watts ou 46 ampères-heure. Dessous, on trouve des graphiques qui nous montrent la répartition des principaux consommateurs, la répartition des producteurs d'énergie, et enfin le bilan pour cette saison, qui est ce résultat-là mis sous forme de graphique. Pour l'été, on a par exemple 84% d'énergie consommée en confort et équipement, 13% en éclairage extérieur, c'est le feu de mouillage qu'on laisse allumer, et 3% pour l'éclairage intérieur. En production, on a 58% de groupes électrogènes, 6% d'éolien et 36% de solaire. Et au final, on a le bilan ici. On a consommé 145 ampères-heure, on en a produit 215, donc on a un solde excédentaire de 70. Pour la navigation hivernale, on voit ici que l'on a consommé 340 ampères, qu'on en a produit que 313. Donc il nous en manque 27. Et on a également la répartition des consommateurs et la répartition des producteurs. Ça, c'est pour information. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tel bilan? On peut se dire, il faut que je revoie ma manière de consommer mon électricité. La deuxième hypothèse, c'est d'augmenter sa capacité de production énergétique. On peut intervenir dessus, on peut se dire, il faut que j'augmente l'utilisation de mon moteur ou l'utilisation de mon groupe électrogène. Troisième hypothèse, l'augmentation du parc solaire, elle dépend de la capacité qu'a votre bateau à recevoir des panneaux supplémentaires. Il nous permet aussi et surtout de dimensionner notre parc de batterie, puisqu'on a dans la colonne ampère-heure la consommation totale, donc on connaît le besoin de capacité de stockage de nos batteries. Je vous rappelle une chose importante, c'est que l'énergie que vous produisez, c'est une énergie qui n'est pas consommée directement par vos consommateurs, c'est une énergie qui transite dans les batteries. Donc il faut obligatoirement avoir un parc de batteries capable d'emmagasiner suffisamment de courant pour vous restituer le besoin que vous avez. Parlons maintenant du dimensionnement des batteries. Sur ce bilan énergétique, on constate ici dans la colonne ampère-heure qu'on a besoin de 144 ampères-heure ou 175 ou 334 ou 400. On peut commencer à dimensionner son parc de batterie. Là, va se poser la question de la technologie de la batterie à employer. On a besoin, dans cet exemple en navigation l'hiver, de 440 ampères. Une batterie de 440 ampères, on peut en constituer une avec deux batteries de 200. Maintenant, en fonction de la technologie utilisée, ça va pas forcément être faisable. Si on utilise du lithium, une batterie lithium, on sait qu'on peut la décharger à près de 100%. C'est pas recommandé, vaut mieux éviter, mais elles sont capables de le subir. Donc à ce moment-là, 400 ampères de batterie lithium est suffisant.
Ça sera tout juste suffisant en navigation hivernale et ce sera parfait pour l'été, pour l'hiver, au mouillage. En batterie AGM, là par contre, la décharge en dessous de 50% n'est vraiment pas recommandée. Si on se base sur 50% de capacité disponible, à ce moment-là, c'est plus 400 ampères qu'il nous faut, mais c'est 800 en AGM. Et c'est un minimum, parce que 50% sur de l'AGM, on va fortement dégrader sa durée de vie. Donc si on part sur de l'AGM, il faudrait au moins 400, donc x2, 800 ampères. Le mieux, ce serait peut-être d'être autour de 1000 ampères. 1000 ampères en AGM, c'est énorme. Il faut avoir la place dans le bateau, ça coûterait un budget fou, c'est donc à éviter. Donc il n'y a plus que la solution lithium dans ce cas de figure-là qui semble le mieux adapté. L'idée de cette vidéo était donc de vous montrer la nécessité de réaliser un bilan énergétique. Donc pour déterminer sa consommation, déterminer la capacité de production et déterminer la capacité de stockage. La vidéo est déjà commencée depuis plus de 20 minutes. Je vous remercie de votre patience. J'avais prévu de revenir sur quelques points concernant certains consommateurs. Vous vous souvenez notamment la pompe à eau douce, le réfrigérateur et le pilote. J'avais prévu également de vous présenter la page des données. Dans cette page, il y a beaucoup d'informations concernant la production d'énergie solaire. La production d'énergie solaire est un domaine assez complexe qui nécessite un peu plus de temps. Donc, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera largement consacrée à ce sujet. Je vous remercie de votre patience et puis on se retrouve tout à l'heure dans une autre vidéo.